Ton père? C'est un film qui est très vrai, qui a une sorte d'authenticité, une sincérité, qui n'essaie pas de faire des énormes tricheries, et qui part de la relation simplement, de la relation entre les gens. Et surtout, la chose qui m'a plu, c'était ce chaos complet, ce chaos familial, tout le monde qui parle, qui passe sans cesse sur les autres, qui s'interrompent, qui s'écrase, et tout ça cachant les liens un peu tragiques entre les personnages dans le film. Yougoslavie. Si on se retrouvait dans un ascenseur avec tout le monde qui est dans notre famille, comme s'ils étaient des étrangers, on sera pris dans cet ascenseur en train de suffoquer. Et on s'est dit, non mais on va partir quand est-ce qu'ils vont réparer cet ascenseur? Et je suis sûre qu'on ne prendra jamais les téléphones de ces gens-là. Mais malheureusement, on ne les choisit pas, les parents. Alors, on est là, en train de suffoquer dans cet ascenseur et rien à faire, on va rester ici toute la nuit. Et c'est une relation qui est à la fois fantastique, parce qu'on apprend tellement sur nous-mêmes, et en même temps épouvantable, parce qu'on apprend trop sur nous-mêmes. C'est un film qui parle de l'Amérique, qui parle surtout d'un phénomène américain, du rêve américain qui est bousculé. C'est-à-dire que nous sommes nés en croyant qu'on va tous épouser le premier amour de notre vie, qu'on va aller sur la loterie gagner 100 millions de dollars et qu'on sera tout fameux et qu'on aura tous des grosses bagnoles. Et la vérité, c'est que ces rêves-là sont réservés pour très peu et que les rêves, c'est un énorme mensonge. Et il y a un moment dans toutes les vies des Américains qui s'éveillent un moment et ils disent « le rêve, ça ne sera pas pour moi ». Et moi, je trouve que ça, c'est tout à fait un phénomène américain. Mais c'est drôle parce que c'est les films européens qui ont vraiment illuminé ce côté.